Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Pro, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Conto. Alors on va parler fintech, on va parler banque, on va parler argent, et les gens adorent ça. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? C'est quoi Conto? Alors Conto, c'est une néobanque pour les petites entreprises, donc indépendants ou petites entreprises, en gros entre 1 et 100 personnes. Et donc on permet à ces entreprises d'ouvrir un compte 100% en ligne en 5 minutes, donc soit sur ordinateur, soit sur smartphone, et d'avoir tous les éléments pour gérer leur quotidien bancaire, donc avec compte, carte, virement, prélèvement, etc. et tout un tas d'outils pour leur simplifier la vie. D'accord, alors vous êtes adossé à une banque, à plusieurs banques, comment ça fonctionne? Alors on est sous la réglementation des établissements de paiement et on est en fait les fonds donc, de nos clients sont cantonnés dans une banque effectivement, donc il n'y a aucun risque de ce côté-là. Oui, parce que c'est un peu étrange. Et d'où vient cette idée? Comment vous avez eu ce déclic à un moment de se dire tiens, j'ai envie d'aider mes amis entrepreneurs? Alors de manière très simple, on était nous-mêmes entrepreneurs, mon associé Steven Evie et moi, on avait monté une première société il y a 5 ans. Et pendant laquelle on a vu que c'était une grosse galère d'ouvrir un compte, de faire sa compta, de comprendre combien on payait et pourquoi notre banque traditionnelle. On a eu aussi pas mal de mal à joindre notre conseiller bancaire par email ou par téléphone, c'était toujours un peu compliqué. On connaît tous ça. Et donc voilà, et donc on s'est dit, il y a pas mal d'innovations fintech pour les particuliers. Mais les petites entreprises sont vraiment laissées un peu à l'abandon de toute cette révolution. Et donc nous, on va se concentrer sur ce segment, sur ce marché, pour résoudre un problème qu'on connaît bien, puisqu'on l'a vécu nous-mêmes. Et donc voilà, notre précédente société a été rachetée et on avait cette idée en tête. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Donc il y a maintenant 1 an et demi, on a créé la société. On a lancé le service en juillet 2017. Voilà, et alors aujourd'hui, on en est où? Ça donne quoi? Alors aujourd'hui, donc après 6 mois après, on a plus de 5000 clients, donc des petites entreprises un peu partout en France. On a 58 personnes dans l'équipe, moitié tech, moitié on va dire opération, support et marketing. Et voilà, et donc des grosses ambitions pour l'année 2018 qui s'ouvre. À la fois en termes de nombre de clients, l'objectif c'est évidemment d'aider, de simplifier la vie à un maximum d'entrepreneurs en France encore pendant une bonne partie de l'année et probablement à la fin de l'année d'aller dans d'autres pays européens parce qu'on voit que le besoin est le même dans d'autres pays européens. On a déjà pas mal de demandes en fait entrantes de gens qui sont ailleurs en et Espagne, du coup, en Italie, est-ce que etc. réglementairement ça vous oblige à avoir des structures dans chaque pays? Parce que du coup, ça devient plus compliqué quand on d'aller à l'international. Alors non, c'est une des beautés de l'Union européenne et du marché unique européen, c'est que la réglementation sur les établissements de paiement, donc à laquelle on est soumise, est européenne. Et donc, quand on a l'autorisation, en gros, d'opérer dans un des marchés européens, on peut passeporter, comme on dit, donc on peut étendre son activité dans d'autres pays européens. Et donc, c'est très probablement ce qu'on va faire. Alors, comment vous imaginez la banque de demain? Est-ce que finalement, il n'y aura plus d'agences? Ça sera que des acteurs comme vous, ultra numériques? Ou est-ce que les agences existeront toujours? C'est quoi, pour vous, demain? Je pense que les agences, je suis pas devin, mais je vois je constate ce qui se passe. Plus personne va dans des agences, si ce n'est pour retirer un carnet de chèques ou déposer éventuellement des espèces. Donc ça, c'est un point important où le contact physique peut avoir de l'importance. Mais sinon, pour tout le reste, tout le monde est très content de pouvoir faire ça depuis son smartphone ou son ordinateur, sans avoir des contraintes d'horaire, parce que les agences, c'est souvent 10h midi, 14h, 17h. Donc en gros, on ne sait pas tellement quand les gens y vont, mais je sais pas, moi personnellement, j'ai pas le temps pour. Et alors comment on fait avec Conto pour déposer son liquide? Alors avec Conto, pour l'instant, on peut pas déposer de liquide ou de chèque, même si on est en train de travailler sur ces sujets et on espère pouvoir proposer des choses dans les mois qui viennent. Mais nous, on est plutôt, j'allais dire, tourné vers l'avenir plutôt que vers le passé. Et donc, c'est plutôt virement, prélèvement, carte, paiement sans contact, etc. C'est plutôt ces choses-là qui nous animent aujourd'hui. Très bien, on se retrouve dans 1 an pour faire le point alors. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.